Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Enquête Plus qui vous offre cette revue de la presse quotidienne sénégalaise qui aujourd'hui a le goût, la couleur et la forme d'un caillou glissé dans la babouche de Maître Wade avec un M23 qui, sous toutes les unes, lui crie sa détermination à lui barrer la route de l'élection présidentielle. L'As titre « Le M23 met la pression sur Wade et les 5 sages », y dévoilant la série d'actions que l'opposition réunie dans ce mouvement compte dérouler non-stop du 20 au 29 janvier. L'As prévoit que du 23 au 29 janvier, Abdoulaye Wade et ses affidés connaîtront une traque sans répit et que le mouvement du 23 juin a décidé de passer à la vitesse supérieure et de faire monter d'un cran la pression. Invite a été faite aux leaders des partis de geler leurs activités au profit exclusif du M23. Ce qui fait dire aux populaires, le M23 jette ses dernières forces dans la bataille, mais pour Alioune qui dirigeait cette réunion, il reste quand même un espoir ténu, certes, mais le leader de la Rado espère encore en Wade, déclarant au peuple, si Wade se retire et retire sa candidature, il devient un héros et le Sénégal en sera soulagé. Wade, lui, apparemment, n'en a cure des injonctions du M23, quelque contraignantes qu'elles seront du 20 au 29 janvier. Wade, lui, est en campagne au Sénégal et se met même à singer Abdou Diouf et sa femme qu'il appelait Monsieur Forage et Madame Moulin. Le quotidien revient sur le rythme effréné des inaugurations auxquelles le président se soumet, accompagné de son fiston. Père Forage, fils Moulin, titre le quotidien, indiquant que Karim Wade a offert un moulin à Sédhiou. Le clou du quotidien nous décrit, sous la plume de Soro Diop, un attelage présidentiel assez cocasse sous ce titre « Wade Forage, Karim Moulin et Viviane Spiruline ». Le quotidien se désole que le pouvoir nous a changé Wade, qu'il nous l'a vraiment fait paraître sous une version caricaturale, souvent théâtrale mais parfois dramatique, d'un homme qui sublime aujourd'hui tout ce qu'il avait brûlé hier. Qui ne se souvient pas des saillies verbales décapantes, des paroles corrosives de l'opposant Wade en campagne électorale, sillonnant les contrées pour demander à des populations mortes de faim, mais écroulées de rire, « Vous n'avez pas vu passer monsieur Forage et Madame Moulin ?» se moquant ainsi des promesses d'alors d'Abdou Diouf et de son épouse Elisabeth. Aujourd'hui, écrit Soro Diop attristé, c'est ce même Wade, au rêve accompli de président de la République, qui refait son parcours d'antan pour inaugurer les forages et autres petits ouvrages qu'un simple chef de service d'un ministère pourrait étrenner. Nos rats en sont dilatés de rire, écrit l'éditorialiste du quotidien, qui conclut en disant qu'avec les Wade, tout change pour que rien ne change, ou bien tout change pour que tout change en pire. Le pire à venir, c'est la crise au sein de la majorité, qui fait titrer à l'Observateur « Le PDS vit ses dernières heures au pouvoir », décrivant un sauf-qui-peut généralisé qui promet des lendemains difficiles. Mais heureusement, il y a la canne. Et ici, nous vérifions bien que le ballon n'est rond que pour les cons. Ici, le ballon va servir d'opium du peuple, sniffé à la une de tous les quotidiens. Le Soleil fait sa piqûre de rappel et titre « Il faut entretenir la flamme de 2002 pour prévenir l'incendie ». Ai-je envie de rajouter ? Rémi, lui, écrit que Wade envoie les lions en service commandé. Et Sud fait parler Wade qui dit aux lions « Je vous attends pour fêter la victoire ». Le président de la République aime les lions, arme les lions, pour la Cannes ou pour le 29 janvier, c'est toute la question. Les autorités de la lutte qui réclamaient une arène nationale vont bientôt la voir au rythme où ses lutteurs et ses fiers à bras sont tour à tour déférés. Les arènes nationales risquent d'être à rebosse. Deux proches de Modulo tombent dans l'affaire Barthélémy Diaz, titre Enquête, qui écrit qu'on est bien loin de l'épilogue dans l'affaire de l'attaque de la mairie de Mermoz-Sacré-Cœur. Lentement mais sûrement, l'écheveau est en train d'être tiré et ce sont les lutteurs de l'écurie Rock-Ballard qui ont été présentés au juge. Ils ont été placés hier sous mandat de dépôt, tandis que la tribune nous apprend que la police est toujours à la recherche de l'arme et poursuit ses perquisitions chez un proche de Barthélémy Diaz. On va finir avec la rubrique « On s'en fout ». Eh bien, sachez, et c'est important, et c'est à la une de l'Observateur, que M. Kandji a surpris sa femme en plein zébat avec l'homme qu'il a engrossé. Ah, ça fait du bien d'avoir appris ça. Bonne lecture, à demain, même endroit, même heure, même motif, même punition. Enquête Plus, c'est plus d'infos en mieux.